Donc la première chose qu'on regarde, Didier, quand on parle de éliminer les 3 putts, qui je pense est une priorité, c'est pas… C'est toi qui l'as dit, moi j'ai rien dit. Hein. Pas de problème. Moi je prends, j'assume, j'assume. La priorité au putting, évidemment, c'est de rentrer la balle dans le trou, mais c'est surtout d'éviter de perdre des points bêtement, n'est-ce pas? Et quand on fait 4 putts, pour moi, on a gaspillé 2 points, très bêtement. Je me rappelle avoir échangé avec un joueur du European Tour il y a quelques années qui avait été élu golfeur du mois, et je lui avais dit, c'est pourquoi tu as été élu golfeur du mois? Et il m'a dit, parce que j'ai réussi à faire aucun 3 putts pendant un mois. Pendant 4 tournois, 0 3 putts. Et je dis, mais comment tu as fait? Et il me dit, bah, je me suis focalisé à chaque fois sur une seule chose, c'est la vitesse des greens. Donc la première chose qu'on va voir, un exercice très simple, c'est qu'on va vous permettre d'éliminer 3 putts en vous permettant de maîtriser au mieux la vitesse des greens, qui est l'élément numéro 1 d'éliminer les 3 putts. Donc en l'occurrence, les premiers putts que je fais quand j'arrive sur un green, je ne me prends pas la tête sur le placement de ma face de club, sur est-ce que je vais entrer en bon contact avec la balle ou pas. La première chose que je fais, c'est que j'effectue une dizaine de putts simplement en regardant le trou. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je me mets dans cette situation, je place le putter là où je veux envoyer la balle. Je me positionne comme j'ai envie, mais je ne me prends pas encore une fois trop la tête sur la pente pour l'instant. Ma seule préoccupation, c'est la vitesse. Donc je regarde le trou et je putt tout simplement en regardant le trou. Et là, je regarde comment la balle réagit. Est-ce qu'elle est trop forte? Est-ce qu'elle n'est pas assez? Et vous voyez qu'elle est très à gauche, mais elle est à la hauteur du drapeau, n'est-ce pas? Donc là, au niveau de la vitesse, je suis pas mal. Si je vois que je suis pas mal sur celui-ci, ensuite je change de cible. Et là, pareil, je regarde le trou et je putt en regardant le trou. Si je suis un peu court, je reprends. Voilà, on est plutôt pas mal, on est à donner. Hein. Et là, mes premiers putts, ça va être tout simplement pour prendre des informations. Et je vais vous expliquer exactement le pourquoi du comment. La raison pour laquelle c'est hyper important, c'est que vous devez impérativement comprendre qu'au putting, il y a 3 personnes qui travaillent pour vous, à l'intérieur de vous. Il y a vos yeux, il y a votre cerveau et il y a vos mains. Les 3 communiquent inconsciemment, sans que vous le sachiez, de façon instantanée. Et donc, s'il y en a un des 3 qui n'est pas en train de travailler, c'est là où ça va devenir catastrophique. Donc, imaginez pour une seule seconde que votre cerveau fonctionne comme un GPS. Alors, pour celles qui ne sont jamais venues à Héritage Golf Club, quand vous prenez votre GPS, vous rentrez l'adresse complète d'Héritage Golf Club pour que le GPS puisse calculer un itinéraire pour venir ici le plus rapidement possible, n'est-ce pas? Vous ne savez pas comment il a calculé l'itinéraire, mais il le fait. Donc, vous rentrez Héritage Golf Club, boum, l'itinéraire est calculé et on vous amène du point A au point B en l'espace de quelques secondes. Maintenant, au putting, vos yeux fonctionnent comme une adresse complète. Et lorsque vous passez trop de temps à regarder la balle et pas la cible, lorsque vous êtes là en train de faire vos coups d'essai et que vous passez 80% de votre temps à regarder la balle et 20% de votre temps à regarder la cible, c'est comme si vous avez rentré l'adresse incomplète dans votre GPS. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez l'adresse incomplète dans un GPS? Admettons que vous avez marqué Belle Ombre, au lieu de marquer Héritage Golf Club, vous avez marqué Belle Ombre. Eh bien, le GPS vous amène quelque part vers le golf. Mais en fait, il tourne en rond parce qu'il ne sait pas exactement où est-ce que vous voulez aller. Maintenant, quand je suis sur un green, plus je passe du temps à regarder la cible, donc moi j'aime bien dire 80-20, je passe 80% de mon temps, 80% de mon temps à regarder la cible, d'accord, 80% de mon temps à regarder la cible, et plus les yeux sont en train de communiquer l'adresse complète à mon GPS qui est mon cerveau. Et ensuite, le cerveau calcule l'itinéraire et communique les informations aux mains. Et donc c'est là où maintenant, quand je me place, là j'ai l'information complète et là je peux commencer à putter tout simplement parce que j'ai l'adresse complète. Okay, donc plus l'adresse est incomplète, l'adresse est incomplète. Mais je serais plutôt content ça sur le parcours, n'est-ce pas? En fait, ce que Didier a dit, c'est super intéressant d'accepter que vous n'allez pas rentrer chaque putt. Alors juste avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je souhaiterais vous poser une question. Est-ce que vous désirez être plus régulier au golf? Si c'est le cas, sachez que j'ai créé une conférence en ligne qui est complètement gratuite, mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté en ligne. Donc tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder à cette conférence en ligne, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer 45 à 60 minutes ensemble. C'est complètement gratuit. Et puis à travers cette conférence en ligne, j'évoque les 3 vraies raisons pour lesquelles les golfeurs amateurs aujourd'hui n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent. On se retrouve dans cette conférence en ligne. La priorité, c'est de rentrer la balle à une zone qui a moins de 35-40 cm, donc à donner. Et c'est ça qui nous permet d'éviter de faire 3 putts. Donc première chose, sans parler de technique, sans parler de tout ça. Tiens Elisabeth, attrape la balle. Envoie-moi la balle. Didier, attrape la balle. Envoie-moi la balle. Comment est-ce que Didier et Elisabeth savaient à quelle distance je me trouvais?
Parce qu'ils m'ont regardé. Donc inconsciemment, ils n'ont pas commencé à réfléchir. Alors attends, Lewis c'est à 3 mètres, donc je dois plier mon bras ici. Et là, je m'arrête juste là pour ensuite la renvoyer. Elle n'a pas réfléchi à tout ça. Mais surtout, elle a envoyé la balle. Ce qu'il faut ressortir de ça, c'est qu'à aucun moment on a regardé la balle. On demande à Elisabeth, Exactement. ou quand on envoie, quand on fait notre mouvement, à aucun moment on regarde la balle, savoir comment elle va partir. Et donc, c'est pour faire l'analogie et surtout le rapport avec ce que vient de dire Lewis, c'est que la majeure partie du temps, on va la passer à regarder, à prendre les informations sur le trou, sur le green, etc., plutôt que de regarder le putter, comment il se déplace. C'est ça qui est important. Donc dès demain, quand vous arrivez alors sur le parcours, ne regardez pas vos amis. Directement, vous devez commencer à rentrer les informations dans votre GPS. Pensez-y, plus vous passez du temps à regarder la cible et plus vous rentrez l'adresse complète à votre GPS qui ensuite communique les bonnes informations en main. Et si vous êtes là en train de faire des coups d'essai comme ça, pendant que vos amis sont en train de jouer, et puis c'est à votre moment de jouer et vous n'avez pas passé assez de temps à regarder, bah c'est encore une fois, c'est le GPS qui n'a pas l'adresse complète qui va tourner en rond autour de l'adresse. Moi, ma routine de jeu, je vais le montrer très rapidement, je suis là. Je suis sur le green évidemment, je me baisse, je regarde la ligne, je vois que c'est légèrement à gauche, ok, je suis connecté à la cible. J'arrive devant, connecté à la cible. Coup d'essai, 2 coups d'essai tout le temps, connecté à la cible. 1 et 2. Maintenant, je regarde ma balle parce que je veux placer la tête de club correctement, là où je veux envoyer, ou là où en tout cas je veux que ma balle démarre. Je place mes pieds correctement, je regarde la balle, je regarde la cible une dernière fois, et là quand je la regarde une dernière fois, j'aime la fixer pour 3 à 4 secondes. Et une fois que je suis prêt, j'arrive sur la balle et là je pote. Celle-là est moins bien potée que celle que j'ai regardée, où j'ai regardé le trou, vous voyez. Mais vous avez vu, je suis à hauteur du mât. Donc la vitesse, je l'ai maintenant et je sais que je peux de façon confiante aller sur le parcours. L'exemple typique, vous êtes en train d'attendre parce que d'autres joueuses jouent à votre place et vous allez jouer certainement peut-être en dernier. Le nombre de joueuses, vous la marquez par là et puis ils sont là en train de regarder, en train de faire le putt, enfin d'imaginer et de faire le mouvement. Maintenant, regardez ce qui se passe à la télé. Quand on fait, pour nous, c'est des référents en fait, les professionnels que l'on voit, qui font partie des meilleurs mondiaux. Ils sont pas là. Hein. Quand ils sont là, ils sont derrière leur balle, accroupis ou pas, et ils sont dans leur axe. Ils ne gênent pas bien évidemment les autres joueurs, mais ils sont comme ça et ils sont en train déjà de se connecter. Plus dans cet espace d'aller chercher la ligne, les informations comme ça, plutôt que de chercher le balancier. Le balancier, vous l'avez tout déjà. Avec ou sans défaut, peu importe. Enfin, en fait, ce qu'il faut, c'est laisser la place à votre intuition pour faire plus de travail pour vous. Parce que quand on est trop dans l'aspect cérébral, on oublie que depuis qu'on est enfant, on joue à des sports de balles, à l'école, on s'amuse à lancer des balles. On a toujours appris à se connecter à quelque chose à travers le visuel. Et en fait, l'idée, c'est que plus on est adulte et plus on se déconnecte de notre créativité, de notre intuition, et puis on essaye de trop réfléchir à comment faire le putt, au lieu de laisser place un peu plus à l'intuition.